Nous allons maintenant parler des bases du moteur de jeu intégré avec Blender. Donc, avant tout, je vous propose d'ouvrir le fichier 108-jeu.blend. Donc en fait, Blender est le seul logiciel à ma connaissance qui possède un moteur de jeu intégré. Au niveau de l'exemple, j'ai mis ici en moteur externe Blender Game pour que les menus ici s'adaptent au moteur de jeu. Et on va voir comment utiliser le système de briques logiques qui permettent de gérer les interactions entre les objets. Alors avant tout, pour lancer le jeu, c'est P. Pour en sortir, c'est échappe. Vous pouvez aussi utiliser le bouton Start ici. Et encore une fois, pour en sortir, c'est échappe. Je vous propose de passer la timeline en dessous en mode Logic Editor ici. Donc cet éditeur logique va nous permettre de gérer les interactions. Au niveau de la manipulation de la fenêtre, donc comme d'habitude, la molette pour le zoom et clic milieu enfoncé pour le déplacement. Nous avons trois catégories de briques logiques. Donc d'abord les senseurs, ensuite les contrôleurs et enfin les actions. Donc on va ajouter un senseur qui va nous servir à déclencher une action. On va ajouter un contrôleur, donc ce sont des contrôleurs logiques de type et, ou bien Python. Et on a ici les actuators, donc les actions qui sont entraînées par l'activation de ces sensors. Donc par exemple, dans le cas de notre exemple ici, on va vouloir déplacer la jambe du tireur de foot en fonction des actions du clavier. Avant de revenir aux briques logiques, je vous invite à paramétrer les physiques. Donc on va se mettre en contexte physics, qui diffère du contexte physique en mode Blender Render, puisque là nous sommes en moteur de jeu. Donc au niveau du type des physiques, on va passer en dynamique pour pouvoir mettre une force d'impulsion à la jambe. Au niveau des collisions, donc tout en bas ici, il y a Collision Bounds. Donc en fait, ça va être quelle forme on va utiliser pour gérer les collisions. Donc ici, on est en box, c'est-à-dire ce sera la boîte englobante de l'objet. Ça ira très bien pour notre jambe. Donc on va simplement laisser box. Et on va cliquer sur la balle maintenant et la passer en Rigid Body au niveau des physiques. Rigid Body. Encore une fois, on va activer les limites de collision donc, mais plutôt que de choisir box, on va passer en Triangle Mesh, donc pour avoir des collisions précises face par face. Donc là, si tel quel, je vais changer un peu la vue pour que vous voyez ce qu'il se passe. Si tel quel, je lance le jeu avec P, eh bien, si vous avez été attentif, vous avez vu que la balle s'est posée sur le sol, car elle est un petit peu surélevée. Donc là, hop, voilà, elle se pose sur le sol. Donc là, maintenant, tout le but du jeu, ça va être de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer les mouvements de cette jambe. Donc pour cela, on va utiliser les briques logiques. On va ajouter sur la jambe du joueur un sensor de type keyboard, donc clavier. Dans les paramètres de ce sensor, on a ici la clé qui active le sensor. Donc là, par exemple, si on veut commencer par faire le mouvement vers la gauche, je vais taper la clé flèche gauche. Donc vous voyez qu'il a mis left arrow. Modifieurs, ce sont les touches Shift, Ctrl et Alt. Donc si on veut faire des combinaisons de clés, ça peut être intéressant. On va ajouter un contrôleur. Donc le contrôleur par défaut AND suffit quand on n'a rien de spécial à définir à ce niveau-là. Et enfin, on va ajouter une action motion, donc déplacement. Au niveau de cette action, donc comme les objets
sont en mode dynamique, enfin comme l'objet est en mode dynamique, on a ici des paramètres spécifiques à ce mode dynamique. Donc on va pouvoir mettre une force et non pas un déplacement. Parce que lock, en fait, fait une sorte de mini téléportation. Donc du coup, ça peut, au niveau de la gestion des collisions, c'est très aléatoire. Donc le mieux, c'est d'utiliser force et de choisir un axe sur lequel appliquer la force. Donc là, je vais plutôt choisir l'axe X. Comme c'est à gauche, donc moins X. Donc par exemple, si je mets moins 10 en force, alors je n'ai aucune idée de savoir si la force est suffisante ou pas, mais en tout cas, on va tester, on verra bien. Donc là, pour connecter les briques, je me mets sur un des connecteurs, je maintiens le clic et je déplace. Et quand je suis sur l'autre morceau du connecteur, eh bien hop, je lâche. Donc là, je viens de créer un lien entre le sensor et le contrôleur. De la même manière, je vais créer un autre lien vers l'action. Pour supprimer un lien, on va faire CTRL plus clic gauche. Donc, on fait un lien en tirant, ou même plusieurs d'ailleurs, éventuellement si on a plusieurs briques à connecter. Et pour enlever, on va faire CTRL et on va maintenir le clic gauche. Donc là, on va reconnecter pour l'instant. Donc voilà, on a connecté les trois briques et on va lancer le moteur de jeu pour voir ce que ça donne. Donc là, si je fais la flèche gauche, eh bien ça fait à peu près ce que je veux correctement. Donc moins 10 est un paramètre qui convient. Si vous voulez que ce soit un peu plus sensible, vous pouvez réduire cette valeur, évidemment. Donc ce principe de base, on va le répéter encore. Donc ici, on avait l'action pour la gauche. Et bien on va faire la même chose pour la droite, ainsi que pour le tir. Donc c'est parti. On ajoute un nouveau sensor keyboard. Au niveau de la clé, je mets cette fois-ci flèche droite. J'ajoute un hand classique. J'ajoute un actor motion. Et dans force, alors cette fois-ci, je vais mettre positif. Donc X positif, 10. Donc je connecte mes briques. Et donc là, ça fonctionne de part et d'autre. Échappe pour sortir. Et on refait encore une fois la même chose, mais cette fois-ci pour le tir. Donc, par exemple, moi je vais utiliser la touche espace pour le tir. Je vais ajouter encore une fois un hand. Je vais encore ajouter un motion. Je les connecte. Et au niveau de la force qui sera utilisée, donc je vais plutôt utiliser l'axe Y ici, donc Y, et par exemple 50. Alors encore une fois, il faut tester pour savoir si les paramètres sont corrects. Donc là, si je me mets à peu près en face et que voilà, et que je fais la touche, vous voyez que ce n'est pas du tout violent. Donc là, je vais multiplier par 10. Bon, là c'est beaucoup trop fort. Je vais encore changer jusqu'à trouver le bon paramètre. Alors évidemment, ça se déplace très rapidement sur l'axe Y. Après quelques minutes pour essayer différents paramètres et pour voir ce qui me gênait pour obtenir le résultat que je voulais, donc j'ai trouvé un bon compromis. En fait, tout d'abord, j'ai utilisé les paramètres de friction dans les matériaux. Donc quand on est en mode de jeu Game Blender dans le contexte matériaux ici, on a un onglet Physics. Et vous voyez qu'on peut définir une friction ici par rapport aux matériaux. Donc pour ce qui est de la lampe, pour ce qui est de la jambe, pardon, j'ai mis une friction à 100. Pour ce qui est de la balle, j'ai mis une friction minimale à 0.005. Et pour ce qui est du gazon ici, j'ai mis 2 en friction. Et enfin, au niveau donc du mouvement du jet en avant, donc j'ai mis la force 1,500. Donc je l'ai encore remonté par rapport à tout à l'heure. Et donc là, j'ai un mouvement un petit peu plus correct. Par contre, dernier détail, donc j'ai activé ici Tap pour éviter d'avoir une trop grande sensibilité en fait sur le prolongement de l'appui de la touche espace. Donc là, si on lance le jeu, donc on utilise
les touches gauche et droite. Donc là, j'ai été très mauvais, je recommence. Hop. Donc voilà, but. Donc petit jeu assez simple à mettre en place. Alors, en général, hein, comme vous venez de le voir, on n'a pas le résultat escompté du premier coup, donc il ne faut pas hésiter à trifouiller un peu dans les paramètres pour voir ce qui convient le mieux au cas de figure en question. Et ça conclut notre tutoriel donc sur le moteur de jeu.